Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi c'est Moana, D'accord, tu es d'où de Lyon? je suis du Tonkin, Très bien. De quel pays es-tu originaire? je suis originaire du Congo-Brazzaville. D'accord. Que veut dire Moana? Alors Moana dans mon pays ça veut dire l'enfant. D'accord, L'enfant c'est le diminutif de mon nom de famille. Mon nom de famille c'est Moanata qui veut dire d'accord, l'enfant du village. Moi j'ai gardé que Moana. C'est pour ça qu'au début de mes sons on entend souvent Moana Mboka, l'enfant du pays. d'accord. Très Voilà. bien, très joli. À quel âge as-tu commencé? Alors la musique en fait, Mhm. je suis passionné depuis très très petit, mais vraiment très très petit. Ça veut dire que comme je chantais tout le temps, mon père, il en avait marre. Un jour, il m'a acheté un petit dictaphone pour que je m'enregistre. Mhm. Du coup, j'ai commencé très jeune. Et quand j'ai commencé à aller au studio, j'ai commencé à aller au studio en 2016, 2017 par là. Un frère à moi qui s'appelle LD2J, gros big up à lui d'ailleurs, Mhm. qui m'a pris sous son aile, entre guillemets. J'ai commencé à aller au studio. C'était dans sa chambre, mais c'était déjà ça. On pouvait enregistrer parce qu'au tout début, j'enregistrais avec le dictaphone ou mon téléphone. La première fois où j'ai commencé à aller vraiment au studio, c'était sa chambre. Il avait un micro, son ordinateur et lui il gérait tout ce qui était voix, autotune et tout. Et ensuite, j'ai fait une petite pause et j'ai repris en 2022 dans des studios un peu plus professionnels comme Rexa et D'accord, Rexstar. très bien. Quel est ton style musical? Alors moi, mon style musical, c'est tout ce qui est afro, Mhm. mélancolie, tout ce qui est dans la mélodie. La J'aime, mélodie. j'aime beaucoup ça, ouais. D'accord, tu es plus basé sur la mélodie. C'est ça. Très bien. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Des artistes qui m'ont inspiré, moi j'écoute beaucoup Boleman, je sais pas si tu Non. connais. C'est un artiste que j'écoute énormément, D'accord. que j'admire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration. Quand je vois comment sa méthode de travail, il va au studio, il écrit dans sa tête, Mhm. ça veut dire que ça m'inspire beaucoup. Tu as aussi un peu tout ce qui est SDM, Jacola, Guy Besbar. Mhm. Voilà, je m'inspire un peu d'eux, c'est un peu mon style musical, on va dire. Très bien. Quels sont les sujets que tu abordes dans tes chansons? Les sujets que j'aborde, en fait, je fais souvent référence à ce qui se passe dans ma vie. Je raconte ce que je vis moi et ce que je vois autour aussi, D'accord. que ce soit mes potes, mes frères, ma mère, mon père. Je raconte un peu tout. Je D'accord. m'inspire de ma vie. Justement, donc l'inspiration te vient de ton vécu, en C'est fait, ça, de tout ce qui exactement. t'entoure. C'est ça. D'accord. As-tu déjà fait des collaborations et avec qui? J'ai pas encore eu la chance de faire des collaborations, mais j'aimerais bien, pourquoi pas. Et avec qui? Ah, ça, c'est une bonne question, hein. Franchement, pour l'instant, Pas trop j'ai d'idées pas, en j'ai pas tête? trop d'idées en tête. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait de la scène? Oui, j'ai déjà fait de la scène en 2023. D'accord. J'ai fait, c'était sur un bateau, une péniche. Mhm. Il y avait un petit événement et il y avait plusieurs artistes. C'est un peu entre guillemets un open mic. D'accord. Et voilà, j'ai fait la péniche. Et en fait, au mariage, aux fêtes de famille, mon père, il me pousse souvent à, C'est bien. à aller chanter pour faire plaisir à la famille. Du coup, ouais, je chante D'accord. aussi quand il y a des événements familiaux. Très bien. Et justement, quelle a été ta première impression quand tu as fait ta première scène? Comment tu t'es sentie? Au début, un peu stressé, mais en vrai, ça va, je gère bien le stress parce que je vois que le public est réceptif. Réceptif? Ça veut dire que, voilà, en vrai, je suis à l'aise sur scène. Très bien. As-tu une équipe qui travaille derrière toi et qui sont-ils? Oui, j'ai une équipe derrière moi. Mon producteur, on va dire, il s'appelle Salva. Voilà, D'accord, très bien. Tu as récemment signé dans un label à Paris. c'est ça. Pourquoi ce choix à Paris et qui est ce label? Peux-tu nous en parler? Alors, pourquoi ce label? En fait, ça fait depuis que j'ai commencé la musique, quand j'ai commencé à aller dans des studios un peu plus professionnels, ça D'accord, demandait beaucoup d'argent. bien sûr. Ça veut dire que j'ai essayé de demander de l'aide à des frères lyonnais, mais ils sont un peu durs. Ils Ouais, sont un peu durs, ils sont compliqués, ils osent pas miser sur toi. bien sûr. Du coup, récemment, j'ai sorti mon premier clip qui est disponible sur YouTube, Aïcha. Mhm. Et c'est de là où le label King Empire m'a contacté et voulait qu'on travaille ensemble. Moi, pour moi, c'était du bonus pour moi. Mhm. Ça m'enlevait, entre guillemets, une grosse charge. Bien sûr.
être accompagné aussi, tout ce qui est promotion, tout ça. Moi, je sais juste aller derrière le micro, poster mes clips. D'accord. Mais sinon, l'univers de la musique, je connais pas vraiment. Mhm. Du coup, le label, il m'a contacté. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et il y a beaucoup de projets qui arrivent. C'est une très bonne chose. Tu peux nous dire le nom de ce label Oui, éventuellement? Oui, King Empire d'accord, Musique. très bien. Penses-tu que les artistes lyonnais sont suffisamment soutenus à Lyon? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je trouve que non. Je trouve que non, on pousse pas assez les artistes lyonnais. Pourtant, il y a énormément, énormément de talent. On Je est peux te donner d'accord. l'exemple de à Paris. À Paris, ils poussent tous les mecs de leur On est bien quartier. d'accord. Marseille, c'est pareil. Mais à Lyon, je sais pas pourquoi, c'est une question, je pense, de mentalité. Oui, On pousse pas assez les artistes. On les pousse que quand ils sont au sommet. c'est ça, exactement. Justement, que ment-il aux artistes lyonnais pour être au sommet, pour être... Du soutien, de l'entraide. Ouais. Entre nous, on doit se pousser, Mhm. comme font les Parisiens ou les Marseillais ou je sais pas, mais Tout à fait. faut se pousser entre nous. D'accord. Tu penses qu'il y a un manque de reconnaissance Oui, des artistes ouais, lyonnais? c'est ça. D'accord. Comment gères-tu la critique et la pression si tu en as? Les critiques, je fais pas trop attention, hein. Je me focalise sur mon travail. Je me focalise sur mon travail et puis la pression, bah, moi j'ai fait du foot. D'accord. J'ai joué un peu des matchs avec Donc de tu la connais. pression. Ouais, tu connais. Ça veut dire que c'est un peu C'est un pareil peu sur pareil, scène, exactement. sur scène ou autre. J'arrive à gérer la pression. D'accord. Est-ce que le public de Brazza te soutient? Oui, Oui. énormément. J'ai beaucoup de familles à Brazzaville. Ils me soutiennent énormément. Ils m'envoient souvent des messages, tout ça pour me D'accord. donner la force. J'ai beaucoup de familles à Brazzaville qui me soutiennent. D'accord. Je suppose qu'ils sont très fiers de toi. Oui, ils sont fiers de moi. D'accord. Parle-nous de ton titre Bambina. Comment est-il né? D'où est venue l'inspiration? Alors, Bambina, comment il est né? Bah, c'est une prod que j'écoutais. Mhm. J'ai fait une petite top line dessus et elle me parlait directement. Et du coup, bah, je suis allé l'enregistrer en studio une première fois. Et puis, j'étais pas satisfait du pré-mixage. Du coup, je l'ai refait une deuxième fois dans un autre studio. D'accord. Et puis de là, il m'a fait le mixage, tout ça. Et je l'ai mis sur les plateformes. Je devais le clipper. J'avais commencé le clip Mhm. à Cannes. Mhm. Mais malheureusement, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et du coup, ouais, c'est une fierté ce morceau parce que c'est un morceau que mes petites cousines, mes Mhm. nièces, mes tantes, mes tontons, mon père qui chantent. Oui, et puis tu as fait plus de 2000 Plus de 2000 streams. streams sans Très bien. promotion, tout ça. Très, très bien. Franchement, j'en suis fier. D'accord. Quels sont tes objectifs à long terme en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, mes objectifs à long terme, c'est de, de m'installer, pourquoi pas dans ce game, entre guillemets. Mhm. Parce que moi, je pense, c'est même pas par prétention ou quoi, mais j'ai les qualités pour. D'accord? Ça veut dire, le label, il m'a pas contacté pour rien. Mhm. Il y a énormément Absolument. d'artistes à Oui. Paris. S'il vient C'est que tu as chercher du talent. quelqu'un de Lyon, c'est que forcément, j'ai un minimum de Tu talent. as du talent. Du coup, voilà, pourquoi pas m'installer dans ce milieu. D'accord. Quel message veux-tu faire passer à travers ta musique? Alors, les messages que je veux faire passer à travers ma musique, c'est, en fait, quand je fais ma musique à moi, et ben, je vais faire passer, parce que des fois, les gens peuvent se retrouver dans ma Mhm. musique à moi. Ça veut dire que j'essaye de faire passer des messages. D'accord. Voilà. Très bien. Que fais-tu en dehors de la musique quand tu n'es pas en studio? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en dehors de la musique, je suis entraîneur de foot, D'accord. coach adjoint Très bien. à l'AS Pontchat, Lyon 3e. C'est là où j'ai commencé à faire du foot quand j'étais plus jeune. Et D'accord. comme j'avais encore des regrets De foot. de foot, Ouais. je voulais Continuer. continuer, mais sur le banc cette fois. D'accord. Bon. En tout cas, tu restes dans le domaine. C'est ça. C'est très bien. Quel conseil tu donnerais aux jeunes? Alors, les jeunes qui veulent devenir artistes ou les jeunes dans la globalité? Alors pour les jeunes qui veulent devenir artistes, j'en ai beaucoup qui m'envoient des messages, qui me disent moi aussi je veux être comme toi, Mhm. mes petits cousins, tout Mhm. ça, moi aussi, comment tu fais ça, ça, ça. Je leur dis déjà de croire en eux, parce Ouais. que moi je reviens entre guillemets de très loin, j'ai commencé très jeune, et D'accord. il y a eu énormément de critiques, mais Mhm. j'ai su faire face. Mhm. Au final, bah, j'ai su en faire ma force, Mhm. du coup de croire en eux, de pas écouter les, les messages négatifs de leurs proches. Quand c'est tes proches, en fait, c'est là où ça fait plus mal. Bien sûr. Du coup, de ne pas écouter les messages négatifs de leurs proches et de croire en eux, d'aller au studio s'ils peuvent, enregistrer, sortir des sons,
Voilà, c'est ça. D'accord. Alors toi, justement, tu es entraîneur Oui, dans le domaine sportif. Est-ce que tu trouves que la nouvelle génération est en colère ou tu penses que voilà, ça va? en colère, c'est-à-dire. En colère, on voit, ils sont quand même agités, cette nouvelle Oui, c'est vrai, génération. c'est vrai. Donc, est-ce que le sport les temporise? Est-ce que ça les canalise? Est-ce que tu sais pourquoi, d'où vient cette colère? Je sais pas d'où vient cette colère. Après, c'est tout ce qui est maintenant, c'est génération TikTok. Oui. C'est génération TikTok. Mais moi, par exemple, les jeunes que j'ai, ils s'évadent avec le foot, hein. Mhm. Ils pensent à autre chose. Ils laissent leurs problèmes à côté D'accord. et ils viennent faire du foot et Mm. ça les apaise. Comme quoi, les activités, c'est très C'est important. ça, c'est très important. D'accord. Où peut-on t'écouter? Alors, on peut me retrouver sur Spotify, YouTube Music, Amazon Prime, Apple Music. J'ai déjà 3 sons qui sont sur les plateformes. D'accord. Bambina, Souvenir, J'baraude. Les 3, ils sont sur les plateformes. On peut me retrouver là-bas. Il y a du nouveau qui arrive. Justement, qu'est-ce que tu as en préparation? Bah là, on prépare. Il y a des clips qui arrivent en préparation. Mhm. Ça fait peut-être depuis juin que, enfin, voire mai que je suis au studio. D'accord. J'enregistre énormément de sons. Mhm. Du coup, là, il y a des clips en préparation Très qui bien. vont sortir sous peu. Très bien. Est-ce que tu as des messages à faire passer? Si tu en as, c'est le moment. Big up à Salva, c'est mon producteur qui croit en moi. Tous les jours, on parle. Même quand je suis dans des moments un peu mous, il me remotive. C'est vraiment, même si ça fait très peu de temps qu'on se connaît, Mhm. je te considère comme un grand frère. Et big up à mes petits cousins, hein, Angelo, Yo-Yo, Lisco, Chris, et mes frères, ma famille, mon père, ma mère, et voilà. Eh ben, très bien, c'est déjà très très bien. En tout cas, tu as beaucoup de talent. Je Merci, te souhaite le succès, la réussite. merci. Et puis, tu reviendras nous voir pour nous donner tes nouvelles actus. Il n'y a pas de souci. Merci Merci beaucoup. à vous de m'avoir reçu. Merci avec plaisir.